sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, buvez beaucoup d'eau les amis, la canicule ça tape, le cagnard il tape sur le cochis poteau, après tu vas ronfler pendant 8 heures ma gueule. Donc, faut bien s'hydrater, faites attention aussi aux personnes âgées, si vous en avez dans votre entourage, allez les voir, demandez s'ils ont besoin de rien, etc. et tout, c'est très important. Et puis, surtout, vous aussi, faites attention, ne jouez pas les cons, hein. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pointilleux. Un sujet qui peut parfois avoir des débats un peu animés. Tu vois, on va parler des titis, frérot. Alors les titis, on n'aime pas, ils ont le niveau, ils ont pas de niveau. Hein, ça c'est propre à chacun. C'est la vision de chacun, il faut la respecter. Mais là, c'est pas ça. C'est pas le sujet. Tu vois, on n'est pas là pour dire ils ont le niveau, pas le niveau. Il y a une info qui est sortie, qui a été relayée un peu partout. Campos travaille apparemment sur une espèce d'équipe élite des U19, c'est-à-dire un espèce de pont entre la formation et l'équipe première. Et il y aurait là-dedans une équipe élite. Donc, on va détailler tout ça. Bien entendu, on va poser le débat. Et j'attendrai que vous réagissiez dans les commentaires pour voir si vous êtes d'accord ou pas avec cette vidéo et le contenu. Campos, déjà, on va parler de Campos, les amis. Campos, ça y est, officiel depuis un peu plus d'une semaine maintenant. C'était la semaine dernière, je crois. Donc voilà, il est officiellement non pas directeur sportif, mais conseiller du sport et du football au Paris Saint-Germain et auprès de Nasser. On sait aussi qu'il a un autre emploi, donc le même au Celta Vigo. Alors ça, les gars, personnellement, à titre personnel, moi, avoir le même métier dans deux clubs différents, etc. et tout, je suis pas très pour, je vous dis la vérité. Je suis plus de l'école où t'as un club et tu travailles et tu fais les choses bien. Là, c'est éparpillé un peu à droite à gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mes chers amis, mais moi, ça me dérange un peu, personnellement. Après, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas un truc de ouf, mais quand même, ça me dérange un peu. Le fait qu'il soit pas focus que sur le PSG, ça me pose problème. Donc, on va revenir justement sur cette fameuse équipe élite des Titis. Alors, les Titis, c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui peut parfois, comment dire, être épineux. Ouais, c'est le mot, parce que la formation et les Titis à Paris, c'est une grande histoire d'amour, j'ai envie de vous dire. Je me comprends, c'est d'ironie, les gars. Ah là là, les Titis. Donc, cette fameuse équipe U19. Alors, il y a quand même des cracks, hein, les gars. On va pas se mentir, il y a de beaux garçons. On a Xavi Simons, hein, qui est, lui, je pense, le plus apte à vraiment... En tout cas, il est plus proche d'intégrer l'équipe première que le contraire. On attend toujours de savoir s'il va prolonger avec Paris, s'il veut rester, etc. On a Michu, hein, Michu aussi, qui est pas loin de l'équipe première. Alors lui, je pense que c'est un peu plus compliqué, apparemment, il veut partir et tout. On a Garbi, on a El Shaddai, il y a Zahir Emery, là, Warren. Alors lui, c'est un craquito poteau qui est en train de justement de faire parler de lui. Et d'ailleurs, il devrait signer son contrat pro d'ici début juillet, je crois. On a aussi le Ayman Kari. Il y a pas mal de Titi qui peuvent prétendre à cette équipe première du Paris Saint-Germain. Maintenant, pour moi, la plus grosse connerie qui a été faite au PSG, c'est d'avoir enlevé l'équipe réserve. Oui, d'avoir enlevé l'équipe réserve, les amis. Cette équipe réserve, pour moi, elle était très importante parce qu'elle permettait justement et factuellement de faire le pont entre la formation et l'équipe première. Il y avait un championnat, tu jouais dans l'équipe réserve, tu jouais ton championnat, et justement, si tu avais le niveau et que tu démontrais de belles choses dans cette équipe réserve, tu allais t'entraîner avec les pros à l'époque. Et tu pouvais prétendre à jouer 1 ou 2 matchs et puis peut-être intégrer en tout cas l'effectif professionnel sur le long terme. Antero Henrique, Thomas Tuchel, ils ont enlevé cette équipe réserve. Aujourd'hui, c'est compliqué les mecs. Et ça, c'est un sujet, on en a parlé mais plein de fois en live et dans des vidéos parsemées par-ci par-là, j'en ai déjà parlé. Les Titis, c'est, comment dire, tu ne peux pas, parce qu'aujourd'hui le problème c'est ça, c'est qu'on nous dit, ouais mais ils ont pas le niveau, OP, ils ont pas le niveau, l'autre ceci, l'autre cela, bon bref. Ouais mais poto, le gamin il a 19 ans, tu le fais passer des U19 en pro. Les entraînements sont pas les mêmes,
Le physique n'est pas le même. L'intensité n'est pas la même. Tu fais comment? Comment tu fais? Comment tu peux demander à un gamin de 19 ans d'avoir le niveau professionnel s'il n'y a pas d'entre-deux? C'est très compliqué. Donc là, cette fameuse équipe élite, je ne sais pas comment ça va se passer. Ils veulent faire le pont, très bien. Donc, ils vont sûrement, je pense que c'est ça, hein, ils vont sélectionner pour eux, les potentiels éléments qui sont, comment dire, qui sont les plus forts, tout simplement, les plus forts et les plus aptes à pouvoir intégrer sur le long terme cette équipe première. La seule chose bénéfique là-dedans, je me dis, c'est quoi? C'est le signal que tu envoies à ces jeunes. C'est-à-dire, pendant longtemps, on les a vus, les jeunes. On leur a fait comprendre carrément qu'il y avait un plafond de verre, en fait. C'est-à-dire, ouais, forme-toi à Paris, mais tu ne joueras jamais en équipe première. Et ça a été très compliqué pour le PSG, et surtout pour nos jeunes, parce que le rêve s'éteignait petit à petit, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivaient à un certain niveau, ils pouvaient prétendre à rejoindre cette équipe première, et finalement, ça ne se faisait pas. Et on voyait tous nos jeunes partir à droite à gauche. Alors, on pointait du doigt les jeunes. Ouais, ils veulent tout de suite, ils veulent tout de suite. Mais rares sont ceux qui ont pointé la formation. Et surtout, le fonctionnement, le dysfonctionnement, dirais-je même, du Paris Saint-Germain par rapport à ces jeunes. Parce que c'est un dysfonctionnement. Ces jeunes-là sont forts, ils doivent intégrer l'équipe première. Dans tous les clubs européens, c'est pratiquement tout le monde fonctionne comme ça. Il y a qu'au PSG où dès qu'on a un crack qui est un peu fort, on fait pas de place pour lui parce qu'on fait jouer des stars, là, des branleurs de merde, là, qui courent pas sur le terrain. Et le petit jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de jouer et il se casse. Il demande à son agent de lui trouver un club. Et après, on accable le jeune. On dit, ouais, c'est le jeune, il veut tout de suite. Il y en a, oui, Kouassi, pour moi, il a déconné, tu vois, il aurait dû rester, il est parti cirer le banc et nettoyer les pompes à Muller. Bon, voilà, c'est son problème maintenant, il prend son mal en patience et c'est comme ça. On n'en a plus rien à foutre. Mais t'as des jeunes comme Simons, comme Michu, Garbi, Zahir Emery. Zahir Emery, faut pas faire le con avec lui. Ne faut pas faire le con avec lui. Pour moi, ce mec-là, faut le mettre et faut l'intégrer vite en équipe première. Alors, je veux bien l'équipe élite. Ok, on verra, je fais confiance à Campos, à 100%. Lui, justement, c'est ça. Il déniche les talents. Campos, il est fort pour ça. Dénicher les talents et voir chez les jeunes qui sont formés dans les clubs le potentiel réel qu'ils ont. Campos est fort pour ça. Je lui fais confiance. Il a toute ma sympathie là-dedans dans ce travail qu'il va faire. Il n'y a pas de problème. Mais, faut pas jouer les cons. Pour moi, là, le dossier le plus chaud bouillant, c'est Emery. Zahir Emery, il faut vite lui signer son contrat. Parce que le bonhomme, si tu lui fais comprendre que c'est mort à Paname, il va se barrer et il fera le bonheur d'un autre club. Moi, je veux qu'il fasse le bonheur du Paris Saint-Germain. Parce que je pense qu'il a le niveau, sincèrement. Simons, pareil, Simons, il a le niveau, je pense aussi. Après, faut qu'il joue. Faut qu'il joue. Maintenant, si t'intègres les jeunes et ils jouent jamais, les mecs, c'est pas la peine. En tout cas, moi, personnellement, cette équipe élite, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un loft? Alors les lofts, pour ceux qui savent, c'est une espèce de cellule. Ils les foutent dedans. Alors ils font ça souvent pour les joueurs indésirables. Mais voilà, si on fait un loft pour cette équipe élite et faire le pont, la passerelle entre les U19 et l'équipe première, pourquoi pas? Et surtout laisser ces jeunes s'entraîner. Parce que forcément, ils n'auront pas le niveau de la première, puisque les U19 et la première, c'est un monde d'écart. Mais plus ces jeunes iront s'entraîner auprès des Mbappé, Marquinhos, Danilo, etc., et plus ils vont prendre du coffre. Plus ils vont prendre du volume. Musculaire, vitesse, intensité, etc. et tout. Et c'est comme ça après que tu rentres dans le grand bain, personnellement. Donc voilà, moi les amis, je voulais vraiment discuter de ça avec vous, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une très bonne idée, justement, de pouvoir faire cette passerelle entre les U19 et l'équipe première avec cette équipe élite, de choisir les plus gros potentiels qu'on a chez nous en formation pour après petit à petit les intégrer au compte-gouttes ou voire directement avec le groupe A du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, je vous laisse débattre dans les commentaires, bien entendu j'essaierai de répondre au maximum. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Très important, le petit pouce bleu aussi, vous dire les amis, vous êtes beaucoup à me regarder, de plus en plus à vous abonner, mais parfois, vous n'êtes pas abonné, vous regardez quand même mes contenus. Ça mange pas de pain les amis, un petit abonnement, etc. Et puis, plus on est de fous, plus on rit.
Sinon, nous, on se retrouve aussi tous les soirs en live sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici qui s'affiche en bas. Tous les restes de mes réseaux sociaux sont en barre de description. Snapchat, Facebook, Twitter, etc. Toute la smala, poteau. Et puis, on s'attrape dans la semaine pour une nouvelle vidéo ou voir un petit live. Je ne sais pas. On verra. Ça dépendra des informations qui sortent. Et puis, Pochettino, hein, normalement, il est viré. Quoi, il est viré? Indemnité de 15 millions ou 12 millions, je sais plus. Mais bref, on en reparlera peut-être en live demain ou après-demain, je sais pas. Allez, ciao les amis, bonne journée.